République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Le président de la République a commencé sa communication en félicitant le peuple sénégalais pour la maturité et la responsabilité dont il a fait preuve à l'occasion des élections législatives du 1er juillet 2012, pendant la campagne électorale comme durant le jour du scrutin. Il a également tenu à féliciter l'ensemble des acteurs, notamment les partis politiques et coalitions qui étaient en lice, le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat, la justice, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA, la radio-télévision sénégalaise RTS, les observateurs, les médias, les forces de sécurité et la société civile. À ce propos, le chef de l'État a souhaité que cette 12e législature soit l'occasion de réconcilier le peuple sénégalais avec une Assemblée nationale représentative, responsable et crédible. Le président de la République a souligné que, passé ce moment de la vie démocratique du pays, il importe à présent d'offrir aux populations des solutions viables et durables à leurs préoccupations quotidiennes. À ce titre, il a invité le Premier ministre à finaliser dans les meilleurs délais la déclaration de politique générale qui doit être la réponse aux attentes incompressibles de nos concitoyens. Concernant cette déclaration de politique générale, le chef de l'État a demandé qu'elle soit en conformité avec les engagements pris et les orientations définies durant la campagne électorale pour l'élection présidentielle dans son programme de candidat Yoonu Yokkute, le chemin de la prospérité et aux conclusions des assises nationales, engagements et orientations qui ont comme principale cible les femmes, les jeunes et le monde rural. Il a ensuite fait noter qu'il attend du gouvernement des résultats à la mesure des espoirs de la population et que l'impératif de rupture ne doit pas être une simple rhétorique, mais être réel et traduit dans les actes de tous les jours. Pour asseoir ce nouvel esprit, le président de la République a demandé au Premier ministre de définir une stratégie de promotion pour le développement de groupes privés industriels et financiers nationaux avec des managers sénégalais expérimentés et rigoureux. Sur ce point, il a invité le Premier ministre à travailler à la mise en place d'une plateforme État-secteur privé pour l'appropriation de cette nouvelle pédagogie économique. Abordant la question de la pêche, le président de la République a, au-delà de l'annulation des licences précédemment accordées aux navires étrangers, demandé au ministre de la Pêche et des Affaires maritimes de prescrire un repos biologique de 6 mois au moins pour la préservation des ressources halieutiques. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a invité le Premier ministre en cette période pré-hivernale à accorder toute l'attention requise au monde rural et à prendre les dispositions appropriées pour un suivi et un traitement du phénomène des inondations récurrentes. Au titre de ses activités internationales, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a pris part le jeudi 28 et le vendredi 29 juin 2012 à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, à la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cours de la session, ont été successivement examinés le rapport intérimaire du président de la Commission sur l'état de l'organisation et la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région, le rapport du président du Conseil des ministres et les rapports relatifs à la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Le chef de l'État a précisé qu'il a saisi l'occasion de ce déplacement pour recevoir en audience la communauté sénégalaise établie à Yamoussoukro. Pour clore sa communication, le président de la République a porté à la connaissance du Conseil qu'il a reçu le lundi 2 juillet 2012 Mme Fatou Bensouda, procureure générale près de la Cour pénale internationale, et qu'il a présidé le même jour une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Dans sa communication, le Premier ministre a félicité le président de la République pour la large majorité sortie des urnes en cohérence avec le vote massif du 25 mars 2012. Pour mener à bien les changements attendus pour le redressement du pays et la prise en charge des préoccupations les plus urgentes de nos compatriotes, rendant compte de ces activités, le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le 29 juin 2012 en présence de plusieurs membres du gouvernement une rencontre
Voilà, la suite donc de ce communiqué du Conseil des ministres rendant compte de ses activités. Le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le vendredi 29 juin 2012 en présence de plusieurs membres du gouvernement, une rencontre d'échange et de partage avec les forces vives de la nation sur les premières actions entreprises par le gouvernement 3 mois après sa formation. Il a souligné que cette rencontre a été hautement appréciée par l'ensemble des participants qui recoupaient un spectre très large de forces sociales et économiques. Il a relevé de cet enthousiasme témoignage de l'engouement des Sénégalais pour ce genre d'exercice. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a estimé que les encouragements formulés à l'endroit du gouvernement pour les actions entreprises en si peu de temps doivent être une source de motivation supplémentaire et amener tous ses membres au dépassement à plus d'engagement et de détermination. Le Premier ministre a ensuite relevé que la prochaine étape sera sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale, occasion privilégiée de décliner les orientations majeures de la feuille de route du gouvernement conformément aux orientations du programme Yonu Yokute. Concernant la lutte contre les inondations, le Premier ministre a donc annoncé qu'il envisage très prochainement une visite des principaux sites inondables de la banlieue de Dakar pour prendre connaissance de l'état de mise en œuvre des diligences de l'état de fonctionnalité du dispositif de pompage et de finalisation des ouvrages de drainage. Le Premier ministre a ensuite rappelé que la forte préoccupation du gouvernement quant aux nombreux cas de noyades observés pendant l'hivernage avec la fréquentation plus assoudie par les jeunes de certaines plages interdites ou non autorisées pour les baignades. Il s'est également vivement préoccupé de la violence récurrente constatée à l'occasion des compétitions sportives régulièrement en ce qui concerne le football et la lutte. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'état d'exécution de la campagne agricole. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions a rendu compte au Conseil de la participation d'une délégation, une tripartite sénégalaise, à la 101e session de la Conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève en Suisse du 28 mai au 15 juin 2012. Les autres ministres interpellés ou concernés par les questions évoquées ont pris la parole pour apporter des compléments d'information et rendre compte des activités de leur département. Tirant les conclusions des débats, le président de la République a tout d'abord demandé au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances et au ministre de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin de faire le point sur l'opération de distribution de vivres de soudure. Constatant la multiplication des décès dus à la foudre, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur de poursuivre et d'accélérer le programme d'installation de paratonnerres. Revenant sur la nécessité de lutter contre les noyades, le président de la République a demandé que les actions de communication, de prévention et de surveillance soient mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur et des Forces armées en étroite relation avec les maires des zones concernées. Abordons la question des violences dans le sport. Le chef de l'État a donc engagé le ministre des Sports à prendre en relation avec les départements ministériels concernés toutes les mesures de réglementation, de prévention et de sensibilisation des acteurs afin que le fléau soit jugulé et que le sport reste ancré dans les valeurs et traditions de paix. Au titre des textes législatifs et réglementaire, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret donc portant organisation et fonctionnement des institutions de prévoyance maladie IPM d'entreprise et inter-entreprise. Le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Monsieur Thierno Seydou Niane, comme économiste précédemment coordonnateur de l'unité de coordination et de suivi de la politique économique, est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de monsieur Mamadou Falilou Diagne, appelé à d'autres fonctions. C'était là
le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Autre temps fort de l'actualité, c'est la proclamation provisoire des résultats des élections législatives du 1er juillet dernier. Il concerne le scrutin proportionnel et départemental et c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui remporte largement la mise, suivie du PDS. Les détails avec le président de la Cour d'appel. Il est au micro de Penambo.